Bonjour Pauline. Bonjour Marie-Hélène. Alors aujourd'hui, je t'avais proposé de venir nous raconter ta belle expérience de naissance à la maison. Et donc, voilà, alors j'en sais pas trop, on en a discuté, on va dire, un petit peu rapidement, mais c'est vraiment pour essayer de faire comprendre, enfin, faire comprendre, oui, expliquer en tout cas ton parcours, comment t'en es arrivé là, qu'est-ce que tu as pu vivre, comment tu t'es préparé, enfin bon, tout ça, voilà. Comment tu as réussi à déconstruire, on en parlait rapidement, tout ce qui nous fait croire que la seule possibilité, c'est d'enfanter en maternité. Et d'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous partager tout ce que tu as entendu Mhm. par rapport à... Peut-être pas tout, parce que Oui. c'est peut-être long. Mais voilà, tout ce que... Comment tu as vécu ce parcours et donc la première question, c'est déjà quand c'est que ça t'est venu à l'idée de pouvoir, est-ce que c'était présent avant la grossesse, comment il y a eu ce cheminement? Mm. Euh, donc oui, c'était présent avant la grossesse et on va dire que il y a eu des rencontres et des inspirations à une époque où je voulais pas encore d'enfant. En fait, je savais pas si j'aurais un enfant. J'étais célibataire et c'était il y a plus d'une dizaine d'années où j'ai rencontré. Il y a peut-être mon bébé qui pleure, on va entendre derrière. Oui, j'ai rencontré des personnes qui elles-mêmes avaient accouché à la maison et je savais pas que c'était possible. Et voilà, c'est un peu des informations que j'ai eues déjà, qui étaient un peu comme à l'arrière de mon esprit. Et je pense que en fait, finalement, je suis allée repêcher ces infos au moment où j'ai vraiment voulu devenir maman. Et c'est vrai que quand il y a eu ce désir d'enfant avec mon compagnon, c'est un souhait que j'ai émis dès le début, quoi, en fait. Même si j'avais pas beaucoup d'infos sur comment ça se passait, je savais que c'était possible de faire ça et j'avais envie de le vivre. Bon, faut savoir que moi, dans mon parcours médical, j'ai jamais fait de séjour, à l'hôpital. Heu, que, l'hôpital pour moi, c'est associé à la maladie. Mon père est décédé à l'hôpital et il a eu beaucoup de complications de sa maladie, du fait d'être à l'hôpital et bon, voilà, j'avais pas forcément une image très positive de l'hôpital, mais au-delà de ça, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est respectueux, tout ce qui est plus naturel possible. Je prends pas énormément de médicaments, j'essaie de me soigner, naturellement. Donc déjà dans l'approche, je suis plutôt orientée là-dessus. Ensuite, je suis plutôt dans l'approche de respect de moi-même, de mon corps, de faire des choix qui soient alignés avec moi-même, qui soient des choix informés, et pas de croire, forcément tout ce qu'on me dit, quoi. J'ai plutôt tendance de base à aller chercher plusieurs sons de cloche pour ensuite moi me faire ma propre opinion, mon propre ressenti, ressentir ce qui est juste pour moi et pas ce que quelqu'un me dit qui est bon pour moi. Mm. Hem Et en fait, du coup, quand on a eu notre désir d'enfant, donc j'étais pas encore enceinte, on a déjà pris contact avec une doula Mhm. pour déjà un peu plus avoir des infos, et à ce moment-là, elle nous avait prêté des livres, mais qui étaient pas forcément sur l'accouchement à la maison, qui étaient déjà même plus sur le portage, sur le mois d'or, et cetera. Et puis on a parlé un petit peu de l'accouchement, à la maison, mais voilà. Donc c'était un peu le début. Et après, c'est vraiment quand je suis tombée enceinte que là, j'ai recherché une sage-femme qui faisait de l'accouchement à la maison. Et à cette époque-là, je me posais encore la question de, tiens, est-ce que je ferais en plateau technique, Mm. l'accouchement, ou à la maison? Parce que j'avais des informations aussi sur l'accouchement en plateau technique qui pouvait être une option intermédiaire pour moi si voilà, si j'avais besoin d'être sécurisée, je savais que sur un plateau technique, tu peux y être avec ta sage-femme et en même temps, tu as accès, s'il y a des complications à, toute l'infrastructure, de l'hôpital, voilà. Donc je savais qu'il y avait ça comme possibilité
Et donc, quand j'ai pris contact avec une des sages-femmes qui était répertoriée dans l'accouchement à domicile dans le département, donc il faut savoir que dans le Morbihan, je crois qu'il y a 4 sages-femmes qui font l'accouchement à domicile, qui est une chance, hein, c'est beaucoup. Oui, c'est ce Euh, que j'allais dire. ouais, c'est beaucoup, dont une qui est à 20 minutes de chez moi. Ouais. Donc forcément, c'est clair que ça facilite les choses aussi d'avoir une sage-femme qui est à proximité. Et je l'ai rencontrée et ça a été tout de suite le coup de cœur pour cette femme, Mm. qui elle-même était déjà aussi, qui fait tous ses accouchements avec une doula. Elle, enfin, en fait, même si elle est sage-femme depuis longtemps, elle a fait beaucoup de naissances seule. En fait, aujourd'hui, avec son cheminement dans sa pratique professionnelle, elle considère que c'est tellement puissant un accouchement, c'est tellement un vortex de plein de choses, que pour être vraiment bien faire les choses, elle- enfin voilà, pour elle, il faut être à deux, et donc elle se fait accompagner d'une doula pour tous ses accouchements. Donc il y avait déjà la doula aussi là. Mais à l'époque, donc ce premier rendez-vous, c'était aussi pour qu'elle m'explique toutes les options, pour que je puisse moi faire mon choix en âme et conscience, c'est-à-dire, ok, je pars sur un accouchement à la maison ou un accouchement plateau technique. Et c'est vrai que bon, j'ai tellement eu un coup de cœur pour elle que déjà, je me suis dit, ah non, j'ai trop envie de faire un accouchement à la maison. Et je me suis dit, on va voir en chemin, parce qu'elle m'a dit, à tout moment, tu peux de toute façon revenir sur ça, si pour une raison ou pour une autre. Et aussi, si les voyants sont pas au vert pour que tu fasses un accouchement à la maison, on va pas prendre de risques et ce sera un accouchement à l'hôpital. Et il y a des très beaux accouchements à l'hôpital aussi. C'est aussi ce dont j'ai pu me rendre compte. Enfin, je veux dire, j'avais une image d'accouchement à l'hôpital qui était aussi assez partiale et unilatérale, alors que enfin, j'ai eu d'autres témoignages qui étaient très chouettes aussi d'accouchement dans l'hôpital qui est à 20 minutes de chez moi, quoi. Donc la sage-femme m'avait prévenu que de toute façon, il allait falloir ouvrir un dossier à l'hôpital Mhm. et faire des consultations le 8e et le 9e mois et rencontrer l'anesthésiste parce que de toute façon, si pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, il y a besoin d'être transféré à la maternité, eh ben, il faut qu'il y ait un hôpital qui soit ouvert à mon nom déjà. Donc, euh, donc voilà, ça a été un coup de cœur pour cette femme. Et puis voilà, chemin faisant, les informations qu'elle donnait, ça m'a rassurée. J'ai lu une BD sur la naissance à la maison, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, Il y oui, a oui. plusieurs tomes. Enfin, j'en ai lu un ou deux, je sais plus. Ah ouais. Parce que c'est clair que même si j'avais cette envie profonde vraiment de faire un accouchement à la maison, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des peurs pendant tout le long de la grossesse par rapport à est-ce que j'allais pouvoir gérer la douleur, voilà. J'avais pas trop de peur, moi, par rapport au fait que j'ai des complications, que j'ai une hémorragie ou j'en sais rien. Ça me Mm. traversait pas vraiment l'esprit. Enfin, je suis pas du style à trop m'inquiéter sur le plan santé et à me faire des films et tout ça. C'est plus sur la gestion de la douleur. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que ma sage-femme, elle a jamais vraiment parlé de douleur. Elle a toujours parlé d'intensité. Donc, bon, je crois qu'il faut dire ce que c'est, quoi. Pour moi, c'était quand même la douleur, quoi. Et donc, je me suis préparée et voilà. Donc, bon, je sais pas si ça répond à ta question. J'ai déjà peut-être un peu mordu C'est pas sur grave, cette c'est question pas que tu grave. voulais poser. C'est pas grave, c'est hyper intéressant. Juste une petite subtilité par rapport à ta sage-femme, du coup, qui proposait la naissance à domicile. C'était elle qui accompagnait en plateau technique aussi ou? Non, Oui. non, justement. En fait, c'est ça, c'est que elle faisait que l'accouchement à domicile. Et l'accouchement en plateau technique, c'était à Lorient, c'était plus loin. Et c'était qu'avec certaines sages-femmes qui sont conventionnées avec l'hôpital. Donc, c'était pas possible dans l'hôpital de Vannes où moi, où j'aurais pu accoucher. Donc, du coup, enfin voilà, l'option n'était pas possible à l'accouchement près de chez moi, à l'hôpital près de chez moi, pardon. Il y avait la salle nature, par contre, qui était une option. Mais voilà, je penchais quand même plutôt pour l'accouchement à la maison, d'être dans mon cocon, de pas avoir à prendre la voiture, à changer d'environnement dans un environnement que je m'imaginais froid, avec des personnes que je connais pas, tout ça. Pour moi, c'était vraiment important aussi d'accoucher avec la sage-femme qui m'accompagnait pendant toute ma grossesse, quoi. Il y avait comme une continuité, une confiance qui se créait. Et pour moi, c'était important d'avoir cette confiance-là
pour me sentir sereine pour l'accouchement, quoi, en fait. Mmh. Oui, oui, ça fait partie des choses qui sont très importantes, c'est vrai. Et c'est pas ce que vivent la majorité des femmes et qui jouent aussi. Ça a un impact aussi parce que voilà, se retrouver justement dans un endroit et avec des personnes pour faire quelque chose de si intime et de si extraordinaire, ben ça peut justement mettre le corps aussi ben, en défaut, si on peut dire, Oui. qui bloque le processus en fait. Et c'est vrai que c'est tout à fait naturel et logique quelque part. Et c'est intéressant parce que finalement, bah, l'un des arguments quelquefois pour accoucher, plus à la maternité qu'à domicile, c'est, l'aspect plus sécuritaire. Et moi, au contraire, c'est pas quelque chose qui me sécurisait. En fait, pour me sécuriser, c'était d'être à la maison avec des personnes que je connais, en qui j'avais confiance, en fait. Donc c'est vraiment le besoin de sécurité, il peut prendre plein de formes, différentes, en fait. Exactement, et c'est vrai que c'est important de justement de savoir être à l'écoute de soi, qu'est-ce qui nous convient le plus. Alors c'est vrai que visiblement tu as beaucoup de chance là où tu habites parce que plateau technique, sage-femme à domicile, c'est vraiment pas accessible à tout le monde en France, du moins. Donc c'est vrai que c'est génial de pouvoir justement d'avoir ce large choix en Mmh fait mh. et de pouvoir faire un vrai choix parce que il y en a, c'est soit à la maternité, soit toute seule chez elle, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose non plus. C'est clair. Après, enfin, je lance une idée comme ça, c'est parce que ma sage-femme, le fait avec, des personnes qui vivent sur une île, donc parce qu'il y a des fois, elle peut pas toujours refuser, enfin, elle peut pas toujours accepter des accouchements si c'est un peu trop loin, tout ça. Parce que là, elle se met d'astreinte et puis il faut qu'elle se déplace à l'endroit, où a lieu, l'accouchement et là, en l'occurrence, c'est sur une île, donc il faut prendre un bateau. Si ça se passe la nuit, pas possible. Donc ce qui a été, convenu, c'est qu'ils louaient un gîte, Mm. un certain nombre de jours, avant, la date du terme, pour que, voilà, ça puisse se faire, au plus près, quoi. Donc peut-être que enfin, je veux dire, voilà, c'est clair qu'il y a il y a des facteurs qui favorisent quand on a, tout ça près de chez soi, mais si on a vraiment envie, il y a peut-être des solutions, quoi. Voilà. Il y a cette possibilité-là, oui, c'est vrai. Soit c'est parce que, ben, comme dans ce cas-là où on n'est pas très loin, mais techniquement c'est pas possible, ou alors vraiment pour, oui, changer de département ou aller un peu Ouais. plus loin de chez soi. C'est vrai que Mmh mh. ça facilite pas, mais Non. en effet, il y a des solutions. Ouais. Donc ça veut dire que du coup, le choix, il s'est fait rapidement, finalement. Mmh. Ça a été, enfin, oui, ça s'est fait au fur et à mesure, on va dire, des discussions. Mais finalement, la naissance à domicile, on va dire, a été un choix. Enfin, la question avec le plateau technique s'est pas posée trop longtemps, du coup. Non, non, non. Bon. Et alors, comment vous vous êtes préparé, du coup, la spécificité là de la préparation, j'imagine, voilà, que le conjoint aussi, il est beaucoup plus impliqué. Si tu veux nous partager quelques mots sur ça. Oui. Alors dans la préparation, bah, il y a eu, déjà, l'explication mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes à un accouchement classique. Enfin, en fait, tout ce que j'ai vécu comme préparation à l'accouchement, ça existe aussi pour un accouchement, en maternité. Hem, En tout cas, bah, il y a eu, d'abord l'explication, hein, enfin la théorie de c'est quoi un accouchement, comment ça se passe, le chemin du bébé, voilà, tout ça déjà, pour comprendre ça, pour moi, c'était un peu la base parce que j'avais pas trop de notions là-dessus. Hem, Après, il y a eu aussi on a fait le choix de faire de l'autonomie. Mhm. Donc, ma sage-femme, donc elle s'appelle Amélie, ma sage-femme, nous a proposé, voilà, elle était formée à l'autonomie, elle nous a proposé de nous accompagner avec l'autonomie. Donc on a eu plusieurs séances, pas toutes les séances, mais plusieurs séances d'autonomie. Bon, je dois dire qu'on n'a pas trop pratiqué à la maison. On n'était pas des grands, comment dire?
on a apprécié toute ce lien que ça permettait, la connexion avec le bébé. Quelquefois, j'utilise encore aujourd'hui des techniques d'autonomie avec mon bébé, qui est maintenant sorti. Mais on avait du mal à se motiver pour le faire à la maison. Mais D'accord. je pense que c'était quand même, ça m'a quand même aidé pendant l'accouchement et puis de créer vraiment ce lien à trois aussi, cette équipe à trois, enfin, je veux dire à trois, le bébé, mon compagnon, moi, pour le jour J, quoi. Vraiment être en lien avec le bébé. Donc, ça, c'était un des éléments aussi. Il y a eu, alors, je prenais des cours de yoga prénatal, Mhm. dont du yoga prénatal aérien. Donc ça, c'était chouette parce que alors la professeure de yoga avait elle-même accouché à la maison. Ah oui. Euh, et, euh, et à chaque fois, à chaque cours, elle nous fait aller dans des postures qui allaient servir soit pour la dilatation du col, soit pour la poussée. Donc ça nous mettait déjà un petit peu dans les types de postures, voilà. Donc je pense que aussi le yoga par l'assouplissement, tout ça, ça m'a aidé. En fait, au final, on ne sait pas trop qu'est-ce qui a vraiment été déterminant. Je pense que c'est un mélange de plein de choses, Mm. de témoignages aussi. J'ai écouté des témoignages dans des podcasts et tout ça, d'accouchement à la maison. Je pense que ça m'aidait à me rassurer, ça m'a donné sûrement des idées, des inspirations. Voilà. Après, j'arrive pas forcément à retracer où j'ai eu chaque chose, mais Mm. il y a eu ça. Ensuite, Amélie, elle nous a proposé aussi une séance avec les sons. Donc de faire des A, des O, enfin voilà, très long, et puis de se laisser un peu porter par ça, avec la respiration. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Oui, bah, il y a eu aussi une séance spéciale position. Donc là, où mon compagnon a aussi été mis à contribution parce il était impliqué dans les positions, quoi. Il était là en soutien, enfin, elle donnait plusieurs idées de la manière dont il pouvait me soutenir pour les positions et comment moi je pouvais me détendre entre les contractions, etc. Je crois que c'est un peu un mélange de tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu des choses qui étaient proposées par ma sage-femme. Moi, je suis allée aussi piocher de mon côté. Et puis, ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi, à un moment donné, je m'étais dit, ah, je ferais peut-être de l'hypno natale. Finalement, j'ai pas fait, mais par contre, qui avait été mis en lien avec une hypnothérapeute. Bon, je sais pas si ça m'a trop aidé ça, mais bon, je donne quand même l'information parce que c'est vrai que j'avais parlé avec des femmes qui devaient accoucher à la maison et qui, pour une raison X ou Y, n'avaient pas pu, soit parce que, par exemple, le terme était dépassé, Mm. ou bah, souvent c'était ça, le terme était dépassé. Donc, elles m'avaient fait part de leur frustration, en fait. C'est vrai que quand on se prépare pour un accouchement à la maison, etc., on idéalise, qu'on a peut-être visualisé, tout ça, et puis que finalement, ça peut pas se faire, ben, faut aussi se mettre dans une bonne condition pour que ça se passe bien à l'hôpital, parce qu'on peut aussi être dans la résistance, et ça peut ne pas faciliter l'accouchement. Mm. Donc, j'avais été voir l'hypnothérapeute à la fois pour le côté ben, gestion de la douleur, comment je pouvais encore mieux me préparer à ça, et d'une autre côté aussi, et elle m'avait vraiment mis l'accent là-dessus que, ok, mais qu'est-ce qui se passe si le jour de l'accouchement, si tu peux pas accoucher comme c'était prévu, quoi. Donc de me mettre en condition pour que quoi qu'il se passe, en fait, moi, c'est moi qui suis maître du film Mm. de mon accouchement. Et donc même si c'est pas les personnages que j'avais prévus, je peux les sortir de de mon film au moment où ça se passe et moi-même, en fait, me créer une atmosphère qui va contribuer à ce que je me sente bien, à ce que je me sente en sécurité, etc. Donc ça, je trouve que ça peut être utile aussi. Moi, j'ai fait qu'une séance et c'était beaucoup plus de l'explication qu'une vraie hypnose, mais je pense que ça peut aussi aider. C'est vrai que c'est très important en fait, mais peu importe l'issue et peu importe le projet à la base, parce qu'on voit aussi des fois l'inverse, hein, des mamans qui n'ont pas le temps d'arriver jusqu'à la maternité.
Mais en fait, peu importe finalement, c'est vrai que de pouvoir envisager toutes les possibilités, ça permet, voilà, de s'ouvrir au champ des possibles et de se dire que, voilà, c'est pas forcément toujours nous qui décidons de tout. Et que pour autant, on peut rester, oui, voilà, on peut rester, on va dire, oui, maître ou de la Ouais. situation. Je sais pas comment on peut dire, hein, mais Un créateur, enfin un co-créateur, quoi. oui, co-créateur avec la vie qui Ouais, finit c'est ça. toujours par décider à l'arrivée. Ouais, exactement. Exactement, ouais. Et du coup, est-ce que c'était une naissance dans une piscine ou parce que c'est ça se fait Alors beaucoup non, à la maison? il y avait bah, alors c'était donc à la maison, mais moi je voulais une piscine. Donc j'en avais parlé avec, Amélie et elle m'avait dit: «OK, je te réserve» parce qu'elle a je crois qu'elle avait 2 piscines, qu'elle, laisse en prêt pour les accouchements à la maison quand on en fait la demande et donc je lui avais demandé dès le début, de mettre de côté, la piscine pour autour de la date de mon terme quoi, pour pouvoir, au moins me préparer dedans ou accoucher quoi dedans. Donc oui, elle nous a prêté une piscine qu'elle nous a mis à disposition, bah, 2-3 semaines avant la date du terme, et puis voilà, elle a briefé mon compagnon pour, tout l'aspect logistique parce que finalement, c'est vrai que je pense que peut-être l'accouchement à domicile plus qu'un accouchement à la maternité, c'est peut-être un peu plus impliquant pour le coparent, quoi. Mm. Heu, dans la mesure où tu as plus de logistique à préparer, bah, préparer la pièce, et cetera, quoi. Donc l'accouchement s'est pas fait, dans la piscine. La préparation s'est faite en partie dans la piscine. D'accord. Ouais. Dans donc tu veux qu'on rentre dans le récit maintenant? Ce que tu as envie de nous partager, oui, Oui. si tu veux nous dire, ben justement, pourquoi ça s'est pas finalement fait dans la piscine, enfin voilà, ce qui Oui, s'est passé pour toi, oui. ouais. Alors, bah, déjà, le la pièce où je devais accoucher, elle était pas prête, en fait, le jour de l'accouchement. J'ai accouché 2 semaines et demie avant le terme Oui. et je m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Je savais que ce serait avant, je le sentais, mais je savais pas que ce serait aussi tôt. Donc j'ai accouché le 12 octobre et moi, je m'étais dit: «Ouais, vers le 18-20, quelque chose comme ça» et mon la date de terme, c'était le 1er novembre et en fait, bah, oui, j'étais à une soirée la veille, et je suis restée debout, longtemps sans m'asseoir, tout ça. J'ai eu le ventre bien tendu, pendant la nuit, tout ça et donc je pense que ça a peut-être contribué. Bon après vu la personnalité de notre bébé, je pense qu'il était juste pressé de sortir et nous pressés de le rencontrer. Hem, mais voilà, le jour J, enfin vers midi, tout ça, j'ai commencé à sentir des contractions, qui étaient différentes des contractions, des petites contractions que j'avais pu ressentir, pendant la grossesse et ce qui était différent aussi, c'est que ça ressemblait plus à des douleurs de règles, donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je devais m'arrêter, en fait, pendant les contractions, donc là, j'ai appelé ma sage-femme pour la prévenir, lui dire que peut-être enfin, aussi vérifier avec elle: «Est-ce que tu penses que ça y est, quoi?» et puis je suis allée aux toilettes aussi, je enfin mon corps a fait la place déjà quoi et ça, ma Mm. sage-femme m'avait prévenu que ça pouvait être aussi un des signaux, donc voilà, donc c'était un peu, pas la panique, mais quand même branle-bas de combat parce que la pièce était pas prête, elle avait servi pour, un peu d'entrepôt pour, plein de travaux qui avaient eu lieu dans la maison et ces travaux avaient un peu duré trop longtemps et donc ça faisait seulement 2 jours que la pièce avait plus tous les cartons dedans. Et donc il fallait, ben, passer l'aspirateur, faire le lit, installer la piscine, la remplir, bref tout ça quoi. Donc là, mon compagnon a même pas eu le temps de petit déjeuner ou quoi, direct, réveil, hop, voilà. Moi j'étais, occupée, avec mes contractions et lui il était dans la logistique pure quoi. Et aussi fait que quand ma sage-femme m'a proposé, elle m'a dit: «Ben, quand est-ce que tu veux que je vienne?» Je lui ai dit: «Maintenant» parce que, j'avais besoin d'être soutenue dès le début et comme mon compagnon était accaparé par autre chose, voilà, je lui ai demandé de venir donc elle a débarqué, enfin, je dirais 1 heure et demie après le début des contractions.
avec la doula. Doula que je n'avais pas rencontrée, celle-là, parce que la doula qui au début devait m'accompagner était en vacances à ce moment-là. D'accord. Donc voilà, c'était une doula surprise. Enfin, Amélie m'avait demandé si donc c'était Léa, Mmh. si c'était OK qu'elle vienne avec une doula que je connaissais pas. Et comme j'avais une totale confiance en la sage-femme, je lui ai dit bah oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Plus on est de fous, plus on prie. Donc, euh, donc les contractions, enfin au début, pendant les contractions, je faisais à manger, puis au fur et à mesure, je m'arrêtais pendant les contractions pour aller sur mon ballon de maternité, puis au fur et à mesure, je me suis arrêtée tout court, j'ai arrêté de faire à manger, quoi. Mmh. Et puis, euh, et puis j'avais pas faim du tout finalement, et donc j'ai été en gros, enfin j'avais la poitrine sur mon ballon de maternité, j'étais à quatre pattes en fait, voilà, Mmh. j'étais sur les genoux et puis le haut du corps sur le ballon de maternité et puis je faisais un peu des ronds, des cercles. Enfin, je faisais un peu le serpent avec mon bassin pendant les contractions, quoi. Et puis je me reposais enfin, je me reposais à genoux, assise, enfin, entre les contractions, quoi. Et puis bon, voilà, ça a duré un peu en présence de Amélie, voilà. Et pendant ce temps-là, mon compagnon continuait de préparer la pièce. La piscine n'était pas encore prête. Et puis à un moment donné, donc ça a été assez rapide quand même. On a entendu un gros paf. C'est que j'ai rompu la poche des os en me rasseyant en fait entre les contractions. J'ai rompu la poche des os et on a bien entendu le bruit. Mmh. Et, euh, et là, Mélie m'a dit, ah c'est super, ça avance super bien. C'est bon, la piscine est prête, on y va quoi. Donc j'avais déjà bien avancé dans le travail. Et puis je sais pas, je crois que c'est au bout de 3 heures peut-être qu'on est allé dans la piscine, quelque chose comme ça. Et là, dans la piscine, j'étais déjà dans la poussée du coup, en fait. Donc, Ah oui. enfin, ouais, je crois que ça a duré 3-4 heures peut-être. Et après, je suis arrivée dans la piscine. Et donc là, la piscine, bah, c'est clair que ça m'a fait beaucoup de bien dans la détente. Faut dire que pendant quasi tout l'accouchement, j'avais les yeux fermés. J'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle. Même si, donc la première pièce où j'ai eu les contractions, c'était le séjour et c'est très lumineux, il y a une baie, donc on est face à la nature, tout ça. Donc je regardais un peu, tout ça. Mais après, au fur et à mesure, j'avais de plus en plus besoin d'être dans ma petite grotte. Et c'est vrai qu'Amélie m'avait conseillé plutôt, si j'avais besoin d'être dans ma grotte, de choisir une pièce où j'allais pouvoir baisser un store, vraiment être un peu plus dans l'obscurité. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris une petite pièce où il y avait assez de place pour un lit, il y avait une douche et puis pour mettre la piscine, quoi. Donc, donc dans la piscine, bah voilà, je pense que je suis restée au moins 1 heure, quelque chose comme ça. Et puis à ce moment-là, je crois que pendant la période de la piscine, la poussée, j'ai vraiment ressenti le besoin de crier, de pousser des sons vraiment un peu primitifs, quoi. Ça me faisait énormément de bien. Et puis là, ils étaient trois à m'accompagner, donc c'était vraiment un concert, quoi. Euh, et, euh, et puis bien sûr, bah, il y avait Amélie qui me guidait, voilà, m'encourageait, enfin tout le monde m'encourageait, et m'invitait vraiment à faire équipe avec mon bébé, enfin avec mon compagnon, avec mon bébé, pour, euh, pour guider le bébé vers la sortie, quoi. Et, et en fait, ça pataugeait un peu. Enfin, c'est un jeu de mots parce qu'on était dans la piscine, mais dans le sens où ça durait un peu plus que ce que ma sage-femme aurait attendu, vu le rythme que ça avait pris. C'était quand même assez, ça allait bien vite, quoi. Mmh. Parce que enfin, elle s'est rendue compte, elle m'a demandé, mais Pauline, est-ce que tu pousses vraiment à fond ou pas, quoi? Et en fait, il y avait quelque chose qui se retenait en moi parce que j'avais un peu des peurs de déchirer mon périnée, que je savais que c'était une possibilité, même si c'était pas systématique. Et j'avais aussi, comme j'avais très mal au bas du dos, enfin dans le dos, quoi, mais pas que au bas du dos, en fait, dans le dos, j'avais vraiment très mal dans le dos. Euh, et j'avais l'impression que ça allait pas sortir par le bon trou, quoi. Si tu vois ce que je veux dire, que j'allais faire caca, en fait. Donc j'avais Mmh. peur de faire caca. Donc il y avait un côté qui avait peur d'y aller à fond.
Hem, parce que voilà, j'avais cette peur de soit déchirer mon périnée, soit que je fasse caca en plein milieu de mon accouchement, bref. Et puis une fois que j'ai exprimé ça, Amélie m'a dit: «Mais t'inquiète pas», enfin voilà, elle m'a rassurée. Et là, alors le truc, c'est que j'avais plus trop le réflexe de pousser. Ça c'était un peu il y a eu un peu une phase de latence comme ça, où du coup, elle m'a proposé de sortir la piscine parce qu'on sentait que bon, ça n'avançait plus trop. Et donc là, elle m'a proposé de m'allonger, sur le lit et de me mettre, à un moment donné, j'étais à 4 non, d'abord j'étais à 4 pattes et puis après, on a continué, j'étais sur le coucher, sur le dos, mais avec les jambes, ah non, c'était pas sur le couché, sur le côté, je crois. Attends, je sais même plus maintenant. J'étais oui, j'étais couchée sur le côté, oui, et les jambes, un peu en chasse-neige. Oui. Donc les genoux rentrés et voilà. Et donc Amélie et la doula tenaient mes jambes pour que, enfin c'était une position qui devait un peu plus faciliter la sortie quoi. Et là, comme j'avais plus de réflexe de pousser, elle m'a et que bah, comme elle vérifiait régulièrement comment ça se passait pour le bébé, euh, elle voyait que peut-être le bébé fatiguait un peu et que ce serait bien d'accélérer un peu le mouvement, quoi. Donc du coup, j'ai poussé en dehors d'une poussée, quoi. Donc Mmh. c'était un peu, voilà. Mais enfin, il était temps en fait que là il sorte, même si ça avait été très rapide. En tout, du coup, ça a duré 6 heures, hein, mon accouchement. Mais voilà, il y avait eu des petits signaux qu'il fallait y aller. Donc du coup, bah, on a tous poussé, hein. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'ai vraiment senti que j'étais pas la seule à pousser, quoi. Mmh. Et qu'on était plusieurs à, à accompagner ce mouvement. Et bah d'ailleurs, en fait, je l'ai pas dit, mais on est dans la pièce où j'ai accouché. Voilà. D'accord. Donc, symboliquement, voilà. Et c'est la pièce où Julian, notre bébé, dort. Donc, et ça a une autre pièce, je pense, qui l'apaise. En tout cas, quand on le pose là, il est plus calme. Donc bref, voilà, du coup, la poussée, elle s'est faite en plusieurs temps parce qu'après, bah, j'ai poussé, mais là, j'ai commencé à sentir le cercle de feu, là, bien, ça brûle bien, quoi. Et puis j'avais toujours un peu mal au dos. Et puis finalement, quand on me massait dans le dos, ça me soulageait pas, c'était un peu pire. Et puis à un moment donné, j'ai poussé. Amélie m'a dit qu'elle sentait, enfin, elle a mis son doigt, elle a senti que, il y avait juste la tête du bébé derrière, donc c'est vrai que ça m'a aussi encouragée. Et elle m'a encouragée à mettre ma main pour le sentir. Donc je savais que c'était vraiment tout près. À un moment donné, il y a sa tête qui est sortie, mais elle est re-rentrée. Enfin voilà, il y a eu des petites étapes, quoi. Et puis après, bah, il est sorti, quoi. Et ça a été un soulagement parce que c'est vrai que la douleur était intense, quoi. Mais heureusement, ça s'est passé rapidement, je dirais, pour moi. Et donc, voilà. Je pense que de toute façon, les préparations, elles sont là pour nous rassurer, mais on peut pas s'imaginer les sensations que ça va être, quoi, parce que, enfin, moi, j'avais jamais ressenti ces sensations-là, quoi. Et c'est tellement unique. Mmh. Donc, on se prépare à quelque chose qui est d'inconnu et on va dire que ça réduit la zone d'insécurité et la zone d'inconnu, mais il y aura toujours une petite part d'inconnu le jour de l'accouchement. Et le tout, c'est de réduire les facteurs qui peuvent insécuriser, quoi. Moi, c'est vrai que le fait d'être bien entourée, il était quand même trois, pour moi, c'était important, quoi. Et que ce soit des personnes qui soient vraiment dans le respect de mon rythme, dans le respect du rythme du bébé, tout ça. Et donc, quand Juliane est sortie, ben, directement, Amélie l'a posée sur moi. Alors, on dit la rencontre, les yeux du bébé, tout ça. Bon, il avait les yeux fermés. On sait pas trop regarder les yeux dans les yeux. C'est plus tard que ça s'est fait. Mais voilà, déjà, c'est quelque chose d'arriver à réaliser que, ça y est, il est sorti, c'est mon bébé. Déjà, de reconnaître, ok, c'est mon bébé.
Et ça, c'était déjà une première étape. Et puis après, bah, Amélie enfin, quoi, une fois qu'on a passé, j'ai un peu du mal à me souvenir du temps que chaque chose a pris parce que, et je pense que j'oublie plein de détails parce que c'est tellement une bulle, un espace-temps, vraiment, c'est un truc un peu hors du temps, ouais, c'est presque pas réel, quoi, ce qui se passe tellement on plane, quoi, dans quelque chose. C'est, ouais, un genre de tunnel où on est à quatre ensemble, quoi. Que je me souviens plus au bout de combien de temps, Amélie l'a auscultée pour voir si tout allait bien, tout ça. Elle était avec la frontale parce que c'était déjà la nuit. Et puis voilà, elle est restée quand même un certain nombre d'heures après l'accouchement pour vérifier que tout se passait bien. Puis il y a eu la délivrance du placenta, bien sûr. Elle nous a montré le placenta, à quel point c'était vraiment c'est pas un déchet qu'on jette forcément à la poubelle, hein. C'est vraiment, ça a été la maison du bébé, donc c'est un espace sacré. Voilà, donc d'ailleurs, on a conservé le placenta pour pouvoir l'enterrer au printemps. Euh, que dire d'autre. Donc elle est restée aussi le temps que la tétée puisse se faire, etc. Et puis la tétée d'accueil, quoi. Et puis de voir que tout se passait bien, quoi. Et puis après, c'est vrai, comme elle est passée tous les jours suivants, bah, c'était aussi très rassurant et ça continuait d'être très cocoonant aussi, quoi. Et c'est vrai que le lien qui s'est créé avec la sage-femme, avec la doula, avant l'accouchement, pendant l'accouchement, enfin, c'est quelque chose de unique et hyper puissant, quoi, pour moi. Enfin, et je continue de l'avoir pour ma rééducation du périnée. Enfin, c'est une personne qui a une place importante pour moi, quoi, aujourd'hui, ouais, dans mon parcours, quoi. Hmm. Ben, c'est sûr que ça serait l'idéal, ça, en fait, que tout le monde puisse avoir accès à ça, d'avoir ce suivi global, en fait, parce que oui, ça commence en général à la grossesse, à moins qu'on soit déjà suivi par cette sage-femme pour voilà les suivis classiques. Mais c'est vrai que oui, il y a tellement tout ce parcours-là qui fait que quand on est, ben justement, on est en confiance, c'est quelqu'un qui nous connaît quand même plutôt bien et en tout cas mieux que quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Ça, c'est sûr. Et tout ça, oui, c'est important pour tout ce processus. Ouais, c'est vraiment les conditions idéales pour être le mieux suivi finalement. Et c'est vrai que le postpartum aussi, bon, de pouvoir être chez soi, mais en même temps d'être rassuré, de qu'elle puisse se passer, tout ça. Enfin, juste checker que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis particuliers. C'est quelque chose de très important. Et puis cette ce que tu disais là, quand c'est flou, en fait, une fois que vraiment le bébé il est né, c'est vrai qu'on est dans un état de conscience modifié. Et, alors déjà, il faut s'en remettre, Mm, il faut réaliser. C'est vrai que c'est indescriptible, quoi. On vit rarement ces moments-là. Ouais, c'est vraiment très particulier. Et puis pareil, quand tu disais les sons, euh, des cris primitifs, enfin voilà, tout ça c'est bon signe, on va dire. Ça peut être étonnant, mm, mais ça veut dire justement que ça avance bien, euh, voilà, qu'il y a tout ce qu'il faut qui se met en place en fait mm, pour accueillir un bébé. Ouais, c'est très riche tout ton parcours. Tu le savais, enfin, elle t'en avait parlé du fait que justement on pouvait. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti aussi, hein, l'impression qu'en fait ça va sortir plutôt par l'anus que par devant finalement, parce que ben, aller aux toilettes, on y va quand même assez régulièrement normalement dans notre vie. Donc en fait, on connaît bien cette sensation-là. Et mm, c'est mm. vrai que quand le bébé arrive, ben, ça appuie aussi sur les intestins. Donc, on a l'impression que c'est ça parce que c'est la seule chose qu'on connaît. Bon, encore plus pour quand c'est un premier. Voilà, savoir que ça pouvait faire cette sensation-là, tu le savais ou c'était vraiment une découverte au moment où vous en aviez parlé? Non, non, ouais, on en avait parlé, c'est vrai que on en avait parlé et dans les témoignages que j'avais entendus de femmes qui avaient accouché.
à la maison ou pas. C'était quelque chose qui revenait. Mais il n'empêche que quand même, au moment même, et en plus, tant, enfin, mon corps avait fait la place avant, donc je suis pas sûre que j'avais encore grand-chose à sortir, mais il y avait quand même cette peur. Mmh. Voilà. Et puis après, par rapport au périnée, bah, finalement, j'ai eu des micro-déchirures et voilà, rien de grave. Enfin voilà, c'était des petites déchirures qui se sont cicatrisées très rapidement. Il n'y a même pas eu besoin de suturer. Enfin, Ouais. voilà, donc quelquefois, voilà, on se fait des peurs sur l'un ou l'autre élément. On se focalise sur quelque chose, voilà. Mais ce qui est chouette, c'est que ma sage-femme a pu sentir et voir qu'il y avait quelque chose qui me retenait. Mmh. Euh, Et ça, c'est hyper important parce que quand on est vraiment, alors, c'est vrai que c'est des sensations très particulières d'avoir l'impression, moi, c'était ce que j'avais senti, c'est on a l'impression que ça va se déchirer, en fait, qu'on va se déchirer de l'intérieur. Et donc, en fait, on doit choisir entre, il faut sortir notre bébé et ça peut faire beaucoup de dégâts au passage. Parce qu'en fait, c'est des sensations que l'on a vraiment. Donc, ouais, et ça peut empêcher justement, ouais, de pousser correctement, de retarder tout ça. Donc, bah, plus on le sait en amont, alors ça n'empêche pas que quand on est au moment, ben, on a toujours cette retenue-là. Mais c'est vrai que quand on est bien accompagné, voilà, on est guidé aussi pour savoir comment dépasser ça. Mais ouais, c'est hyper important. et puis c'est vrai que ma sage-femme, elle m'a toujours rassurée sur ma capacité aussi. Enfin, c'était vraiment un empuissancement aussi d'accoucher, enfin, je trouve. Et je pense que c'est le cas, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Enfin, j'ai pas vécu à l'hôpital, mais j'imagine qu'un accouchement, de toute façon, est quand même un empuissancement si on laisse la possibilité à la femme, et si c'est possible médicalement, qu'elle reste souveraine dans le moment, quoi. Mais c'est tellement, on doit déployer tellement d'énergie et enfin, de courage de se dépasser, d'aller au-delà de cette douleur, cette intensité. Ouais, après, il y a quand même une fierté, quoi, de l'avoir fait. De se Mm. dire, bah, j'ai été au bout, j'ai suivi mes valeurs, c'était important pour moi, et je suis allée au bout, quoi. Et mon bébé, il est sorti, il est en pleine santé. Donc, c'est vraiment très gratifiant, en fait, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, qu'on peut se rappeler après toute sa vie. C'est ce que me disait ma sage-femme. Rappelle-toi de ce moment. Les jours où tu doutes de toi, rappelle-toi de ce moment. Mm. Et ça, c'est vraiment un bel ancrage à avoir parce que je sais pas si toi, tu as eu cette sensation-là. Moi, c'est quelque chose qui a été présent aussi. C'est on a l'impression qu'on va mourir. C'est-à-dire, alors, ça peut être différent hein, d'une personne à l'autre, bien sûr, mais en fait, quand on a réussi à traverser ça, finalement, on peut tout, on peut tout affronter parce que bon, pire que la peur de mourir, quand même, c'est difficile à trouver. Mm. Mais ouais, où il y a des moments où voilà, enfin un peu enfin comme on disait là, cette poussée, ces sensations, on aimerait que quelqu'un vienne nous sauver et arrête, enfin puisse arrêter le truc quoi. Mais en fait non, on est même si on est bien Mm. accompagné, on est les seuls à pouvoir faire ce qu'il faut en fait pour aider tout ça. Donc ouais, c'est un puissant ancrage là et puis de pouvoir raconter aussi. À son enfant. Alors, lui avoir offert déjà, parce que le pouvoir lui offrir, ben, c'est lui qui a décidé. Alors, bien sûr, il a été accompagné par sa maman, c'est sûr, mais en tout cas, il a fait aussi une grosse part du travail. Et puis, on n'est pas venu le chercher avec des instruments. Et puis, enfin, il y a tellement de choses qui sont importantes là-dedans, et ça détermine aussi la vie des enfants derrière. Et puis bien sûr, après, on peut venir leur raconter tout ça et ça vient encore rajouter une couche. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est des magnifiques moments. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter encore quelque chose. Euh, Bah, peut-être un message aux mamans
enfin, aux futures mamans qui, qui hésitent, qui se posent des questions. Si vous en avez la possibilité et si le cœur vous dit, mais que la tête a peur, et suivez votre cœur de faire cet accouchement à la maison. Si votre cœur vous le dit et que c'est pas possible, vraiment pas possible, parce qu'il y a plein de contraintes, je pense que c'est possible d'avoir des superbes accouchements à l'hôpital. Malheureusement, vous savez qu'il y a beaucoup, quand il y a des témoignages d'accouchements à l'hôpital, ça a été aussi, il y a beaucoup d'accouchements qui sont un peu connotés négativement, mais j'ai aussi entendu de très belles choses sur l'accouchement à l'hôpital aussi. Donc, l'idée, c'est pas non plus de créer de la frustration quand c'est pas possible, quoi, Mm. de le faire à la maison. Mais enfin, il y a plein de salles nature aussi aujourd'hui, donc je pense qu'il y a aussi moyen de vivre un cocon avec des personnes de confiance voilà, hein, de se créer aussi son cocon, d'être créateur, où qu'on soit, d'être créateur de son accouchement, quoi. Mais ça demande parfois un peu peut-être de courage, de dire les choses. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on avait fait un projet naissance du coup que j'avais présenté pour les consultations à l'hôpital, vu que je devais ouvrir un dossier et que j'avais ma consultation du 8e et du 9e mois. Pour la consultation du 9e mois, j'ai demandé à présenter mon projet naissance. Bon, je ne cache pas je suis sortie de là, de ce rendez-vous, j'étais un petit peu découragée dans le sens où bah, il y a beaucoup de choses que je demandais, où on me disait, bah non, ça ne va pas être possible, parce que ce protocole-là, bah non, bah non, bah non, bah non. Donc, à la sortie de rendez-vous, je me suis dit quand même, j'ai croisé les doigts, je me suis dit, bon, pourvu que ça se passe quand même à la maison, quoi. Mm. Euh, donc, je sais pas pourquoi je dis ça, mais oui, préparer un projet de naissance, enfin, en tout cas, je pense que c'est un élément important pour être la plus souveraine dans ce moment si important de notre vie, quoi. Oui, c'était pour faire le lien avec le fait que voilà, ça peut être bien aussi à la maternité. Et c'est vrai qu'il y a des très belles expériences à la maternité. On est un peu moins acteur et on peut moins choisir. Là, tu as choisi la personne qui allait t'accompagner. En maternité, ben, on tombe sur l'équipe qu'il y a, on tombe sur leur protocole, on tombe sur... alors, bien sûr, tout ça, on peut le travailler en amont. Hein, on peut poser des questions, on peut essayer de se préparer au maximum. C'est vrai on a tendance à dire que ou à penser que c'est plus facile en maternité, mais c'est beaucoup plus difficile en maternité, en fait. Mais des fois, on n'a pas trop le choix. En tout cas, c'est plus difficile de pouvoir aller vraiment au bout de tous ces choix. C'est plus facile à la maison quand on a quelqu'un qui est là vraiment que pour nous et pour nous accompagner le plus possible dans ce qu'on souhaite. C'est vrai qu'en voilà, en maternité, on est un peu plus coincé, mais ça peut faire partie voilà, des choses qu'on arrive à appréhender et à accepter et à pouvoir aussi voilà, voir ce que nous, on veut vraiment, les choses sur lesquelles on peut plus passer. Voilà, tout ça, c'est vraiment un travail de préparation quoi, en amont. Mm. Ah, j'ai pas dit, mais c'est vrai que j'ai mis des playlists aussi pendant l'accouchement. Ça m'a fait partie aussi de ma préparation, c'est que j'avais préparé une playlist de musique, une playlist pour en même temps. Ouais. J'avais préparé une playlist pour les différentes phases de l'accouchement, pour la partie plus la première partie où il fallait plus favoriser la détente, après plus dynamique pour la poussée, et puis pour l'après. Et du coup, bon, c'est pas moi qui ai géré ça pendant l'accouchement, mais ma sage-femme a retrouvé les playlists avec mon compagnon, et donc ils les ont mis, et ça m'a bien accompagnée. Surtout l'après-accouchement, c'était très cocoonant d'avoir ces musiques que j'avais choisies soigneusement, voilà. Et que du coup, maintenant, je réécoute aussi, bah, elles sont connotées aussi, tiens, c'était des musiques de mon accouchement, quoi. Mm. Oui, oui, on voit plus les choses de la même manière. Ouais. Et c'était des chansons que tu avais beaucoup écoutées pendant la grossesse ou pendant que tu t'arrivais à te relaxer, par exemple, pendant la grossesse ou pas Il y forcément? en a, mais pas forcément. C'était des musiques que j'aimais beaucoup de base, quoi, qui me
qui me touchent, quoi. Ouais. Ouais, 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 ça c'est aussi important. Ouais, la musique, ça touche de suite. On peut avoir, voilà, des frissons, enfin voilà, tout ça, c'est en lien aussi avec le corps. Et quand on est en train de vivre ce processus-là, ben c'est important de se relier à ça. Ben, merci beaucoup, Pauline. C'était vraiment très riche. Je suis ravie que voilà ton témoignage puisse aider des futures mamans qui sont en train de se préparer, qui pourront voilà aller piocher dans tout ce que tu as partagé pour choisir ce qui leur parle à elles. C'est toujours le plus important. Ouais, merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci de m'avoir permis de revivre tout ça sous un nouveau jour. Moi, je l'ai bien vécu avec toi. Moi, je m'y sentais là. J'étais partie, donc je pense que tu as su bien partager ce message. Ok. Belle journée, merci beaucoup. Oui, bonne journée. Au revoir.